Recoucou, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce dernier vendredi 31 décembre 2021. Oui, le dernier vendredi du mois de décembre, le dernier jour de 2021. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Donc je pense avoir répondu à des commentaires. Alors, je sais plus si c'est, je suis désolée, hein, je me rappelle plus, j'ai pas noté. Je sais plus si c'est Annie Jean-Jean, je crois, qui me met toujours des pics, là, on dirait des épées noires. Je lui dis que j'aimais pas ça, donc c'est pas méchant, mais bon, apparemment, on m'avait répondu qu'on mettrait ceci en commentaire. Et bien, quelque part, ça réapparaît. Bref. Ensuite, j'ai eu aussi bonne année. Au lieu de marquer 2021, 2022, il a marqué 2, 2, 2, 2, 2. 2 et 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc pour moi, c'est le chiffre 1. C'est ce que j'ai compris, ou c'est un message 1 comment dire, à décoder, ou la personne s'est trompée. Bref, juste à l'instant, avant de vous rejoindre, je regardais, donc j'ai mis un fond d'oiseau parce que ce matin on les a pas entendus. Je vais baisser un peu le son. Voilà. Euh, Juste avant de venir vers vous, je regardais des documentaires sur Arte, puisqu'il y a des personnes qui disent qu'il n'y a pas grand-chose sur la télé française, sur des chaînes françaises. Et Arte, il y a beaucoup de documentaires le matin, voilà, pour celles qui ne travaillent pas. Et puis, c'était, enfin, le peu que j'ai regardé, c'est un très beau documentaire parce on montre quand même des animaux en liberté, ours, cerfs, etc., etc. Je dirais que les parents, ça serait bien que vous montriez plus de ce genre de documentaire pour vos enfants, que les animaux sont logiquement en liberté et ne pas faire voir des animaux dans des zoos. Voilà, il y a eu des dessins animés aussi, hein, bon, c'était marrant, etc. Je sais plus comment ça s'appelait. Et voilà, c'était mignon, c'était marrant pour les enfants, mais on les voyait parqués dans des eaux. Logiquement, les animaux, normalement, devraient être en liberté. Voilà. Et en plus, c'était d'autant plus intéressant parce que il commençait à montrer un autre documentaire en disant qu'il y a des animaux qui pouvaient s'auto se soigner. Donc, euh, voilà, moi je trouve que c'est très bien. Donc je pourrais en dire plein comme ça sur ce qui concerne les enfants. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez vu la jacinthe. Rappelez-vous, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, qu'est-ce que je vous ai dit au niveau de la couleur? Que j'aimais bien soit le blanc ou le couleur pourpre, mauve. Vous avez d'autres couleurs, vous avez du rose aussi. Eh bien voilà, ça y est, on voit la couleur. Donc c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc vous voyez, en peu de temps, là, en espèces, non, je ne veux pas dire en espèces, en, en peu de temps, je trouve pas le mot, et bien voilà, on découvre la jacinthe, voilà, les fleurs commencent à apparaître, et puis on voit la couleur. Donc c'est super. Donc en fin de compte, c'est plus ou moins ce que j'espérais, puisque au début c'était fermé, on ne voyait pas du tout la couleur, hein. Donc les feuilles qui l'entourent ont poussé aussi. Donc ça, c'est une petite aparté. Ce que je voulais dire aussi, en ce qui concerne cette vie sociale aussi depuis très longtemps, au niveau des enfants, on sait très bien que les parents, maintenant, la femme est obligée de travailler parce que c'est difficile de vivre avec un salaire. Selon le salaire, si c'est un bon salaire, si les femmes peuvent rester à la maison comme avant, c'est pas plus mal. Mais tout dépend de ce que l'on fait comme métier, etc., etc. Donc c'est vrai que maintenant, il existe pour les enfants des livres, vous savez, d'éveil, des livres d'éveil, puis vous avez aussi des histoires, etc. Mais vous avez aussi des livres avec de la musique, etc., etc. Personnellement, ce que j'en pense,
Alors, pour les livres d'éveil, je trouve que c'est bien parce que des fois, vous avez des animaux, donc vous appuyez sur un bouton vous avez le son de la vache, du canard, du cochon, du chien, du chat. Bon, ça c'est mignon. Et puis c'est vrai que ça apprend aux enfants, etc. Peut-être pour aussi des parents qui n'ont pas d'animaux. Euh, Par contre, ce que je regrette maintenant vis-à-vis, c'est très rare que maintenant les parents racontent des histoires au coucher donc de leurs enfants, des belles histoires, pour les endormir, comme ça se faisait avant. Et avant, vous aviez aussi, puisqu'il n'existait pas tout ce qui est moderne actuellement, vous aviez des mamans qui chantaient pour leurs bébés, pour les enfants, les endormir. Il y avait des cantines, comptines, etc., etc. Maintenant, ça se fait moins en moins, et c'est bien dommage parce qu'il y avait quand même un bon contact entre l'enfant et la maman, ou le papa, puisque j'ai connu aussi des papas qui racontaient des histoires à leurs enfants avant de dormir. Alors, vaut mieux pas raconter des histoires de loups. Vous connaissez l'histoire Mère Grand et le loup. Donc, ça, c'est mon avis personnel. Euh, quand si vous achetez Pierre et le loup, Mère Grand, le loup qui a mangé la grand-mère, le petit chaperon rouge, voilà, ben, quelque part ça peut effrayer les enfants. D'autant plus que les loups ne sont pas méchants. Voilà. Les loups, ils sont dans des forêts, machin, voilà, ils font leur vie. Et on les a représentés pour les enfants comme des méchants loups. Alors que les loups ne sont pas méchants. Peut-être que parmi vous, vous avez vu un film qui a été très très connu et que j'ai beaucoup aimé. C'est le film Danse avec les loups. Hein, ce soldat qui s'est mis en affection avec un loup, où il avait comme des petits chaussons aux pattes. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un long film. Il n'est pas d'aujourd'hui, mais il a pu quelque part le faire approcher de lui, hein, le loup vers l'humain, et il lui a jamais fait de mal. Donc voilà, il y a plein il y a plein de choses comme ça qui m'ont quelque part un petit peu dérangé. Alors au départ, je m'en apercevais pas, mais vous voyez, plus vous évoluez quelque part, plus vous êtes éveillé spirituellement, éveillé autrement, eh bien, vous remarquez certaines choses qu'on n'aurait peut-être pas dû faire. Un autre exemple, chez Walt Disney, on a quand même des messages, bien sûr, comme je vous l'avais dit, mais on parle toujours de princesse, de prince, etc. Bon, c'est magique, c'est beau, etc. Mais dans la vie réelle, ce n'est pas du tout comme ça. Je connaissais une dame quand j'avais 16 ou 17 ans, euh, qui était d'origine espagnole. Non, Titi, tu me laisses tranquille, s'il te plaît. Qui était d'origine espagnole, c'était des amis à mes parents. Donc, c'est une femme, quelque part, qui a été violentée par son mari et qui a fait dépression sur dépression. Voilà, c'était une femme malheureuse, etc., on le savait, mais bon, on n'en parlait pas. Et puis, elle avait un très bon job, elle était secrétaire. Et puis, quand elle s'est mariée, il fallait qu'elle reste à la maison. Elle sortait peu. Et arrête, Nuki, s'il te plaît. Arrête. Parce que Nuki est en train de pleurer parce que je ne suis pas avec lui. Donc là, c'est vraiment trop. Non, c'est trop. Allez, s'il te plaît. Et une phrase qu'elle m'a dit que j'avais retenue, tu sais, Cathy, le mariage, c'est comme la loterie, tu tombes sur le bon ou le mauvais numéro. Quelque part, elle n'a pas tort. Il y a des personnes où, quand on rencontre quelqu'un, même si on est jeune, etc., c'est un mariage qui dure longtemps. Bien souvent, malheureusement, il y en a qui restent pour les enfants. Voilà. Et parfois, c'est peut-être mieux d'être séparés parce que les enfants, si le ménage est conflictuel et que que des cris, des disputes, etc., l'enfant va grandir dans un mauvais contexte familial. Donc c'est très bien de faire lire aux enfants des livres de princesses,
de prince, le gentil prince qui sauve la princesse, etc. Mais dans la vie réelle, c'est tout autrement. Donc je suis désolée, ça c'est ma pensée aussi. Bon, il y aurait plein de choses à dire là-dessus, euh, sur plusieurs sujets à débattre. Donc c'est vrai, on peut tomber, comme on dit, sur le bon numéro ou le mauvais numéro. Donc ça, c'est une phrase qui m'a quand même assez marquée, puisque j'étais jeune mariée. Voilà. Donc ça m'avait un petit peu quand même... voilà. Donc c'est une femme qui souffrait et après qui a fait des dépressions, voilà, qui était tout le temps en dépression, 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 parce que elle n'a pas eu le courage de quitter son mari. Euh, Quelque part, c'était aussi, c'est pas méchant, mais c'était quelque part une question d'être à l'abri, peut-être dans la dépression, ne plus avoir le courage de faire des recherches de travail, puisqu'elle avait des compétences dans le secrétariat. Euh, ou c'est peut-être une mentalité aussi, je ne sais pas. Bref, en fin de compte, c'est une femme qui a énormément souffert dans sa vie, via son mari. Et en plus, par la suite, ils ont divorcé, donc voilà, quoi. Et c'était une femme très gentille, d'origine espagnole, très 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 gentille, peut-être même de trop. Donc je ne suis pas venue pour me blatter sur ceci. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent oui, mais à la télé, il n'y a pas des bons films, machin, etc. Et finalement, j'ai constaté le matin sur Arte, vous avez des super documentaires euh, d'autres pays, donc vous voyez d'autres cultures, etc. Pour les personnes qui ne voyagent pas, qui n'ont pas eu les moyens d'aller à l'étranger, voir un petit peu comment ça se passe, vous voyez d'autres cultures, vous voyez, il y a plein de choses intéressantes, hein. Je voulais vous dire que hier soir j'étais très fatiguée, donc je vous raconterai mon après-midi après. Et finalement, c'était inédit, j'ai voulu regarder Sissi. Donc nous avons une autre version qui n'a rien à voir avec Sissi, avec l'impératrice, avec Romy Schneider, où c'est un petit peu à l'eau de rose, hein. Là, vous avez une autre version. Donc on voit, c'est des séries, hein, c'est des séries, c'est pas un film entier, ce sont des séries. Donc j'ai été curieux, j'ai voulu regarder un petit peu, et on n'a pas du tout la même version. Donc on voit pas donc la mère de, de l'empereur, donc le mari à Sissi. Je vais pas mettre des noms ni quoi que ce soit, je vais le dire simplement. On ne voit pas que c'est la belle-mère qui empêche Sissi, euh, comment dire, de s'occuper de ses enfants. Apparemment, on raconte un petit peu le contraire. Donc, il y a des similitudes quand même, des rapprochements vis-à-vis de d'autres films de Sissi. Et vous voyez là une Sissi qui est complètement différente et son mari qui est complètement différent, qui est quand même assez... c'est pas du tout à l'eau de rose, hein, bah alors pas du tout, hein. Et là, vous voyez aussi donc son mari, l'empereur, aller sur le champ et se battre. Ce que ne voit pas donc dans Sissi l'impératrice avec Romy Schneider où c'était vraiment à l'eau de rose, hein. Donc vous voyez, il y a plusieurs versions de films de ce qui s'est passé. C'est vrai que j'ai vu des documentaires, donc apparemment Sissi, pour éviter justement, comment dire, tout ce qu'elle ne supportait pas, comment dire, euh, le fait qu'elle est devenue impératrice, pardon, on ne la voit pas partir voyager à droite à gauche comme j'ai vu dans des documentaires. Apparemment, elle a eu un tatouage. Qu'est-ce qu'on a dit sur elle? C'était une jeune femme très sportive, hein. On a montré aussi dans des documentaires, aussi avec Stéphane Berg, euh, des, comment dire, euh, où elle avait une pièce où elle faisait son sport, hein. Et elle faisait beaucoup de, de promenades en cheval. C'était une femme qui avait très peu d'appétit, d'après ce qu'on disait. Enfin bref, c'est pas du tout la même version. Bon, ça c'est pas trop grave encore. Ce que je voulais vous dire, alors je voulais raconter donc mon après-midi d'hier. Alors j'ai tout noté, hein, parce que
Alors voilà, comment ça a commencé. Comme je vous l'ai dit, au départ, ça ne s'est pas très bien passé. Puis au final, avant mon retour à mon domicile, j'ai rencontré deux personnes, enfin bref. Et j'ai entendu des choses aussi dans le bus, hein, au niveau du transport de déplacement. Alors, j'ai voulu prendre le taxi parce que c'est pas non plus le bout du monde, mais à pied, ça fait quand même pas mal de marches. Donc, pour me rendre donc chez mon médecin généraliste pour justement aussi, comment dire, l'ordonnance pour mes lunettes, ma vue, la monture, etc. Donc voilà, j'ai décidé de prendre le taxi parce que j'ai un bus à prendre et ensuite j'en ai un autre. Et comme je vous l'ai dit, celui-là qui va chez mon médecin, c'est, si vous voulez, ça touche la ville où je réside. Et si le second bus, vous le loupez, vous avez 3 quarts d'heure d'attente. Alors que les autres, c'est 20 ou 25 minutes. Ouais, ça dépend. Donc j'ai pas voulu m'embêter. Donc hier on a eu un temps très grisailleux, hein, c'est de la grisaille. Et comme je vous l'ai dit, on a eu une température très douce, 15. Et apparemment aujourd'hui c'est de même, il fait pas froid du tout. Donc c'est la première fois que je suis donc dans cette région. Euh, on va dire une région, comment on pourrait dire, qui n'est pas la mienne. C'est la première fois que l'on passe un Noël où il fait pas trop froid et la Saint-Sylvestre où il fait quand même 15 degrés. Vous voyez. Donc c'est pas trop normal, hein, d'accord. Bon, bref. Donc je suis tombée sur un monsieur. Alors je ne dis qu'ils ne sont pas tous comme ça, parce que jusqu'à présent, de temps en temps, pour éviter les bus, machin, etc., où c'est pas synchro, hein, des fois c'est synchro, mais pas toujours. Là, c'était pas synchro du tout, donc j'avais pris rendez-vous pour un taxi à telle heure, etc. Bon, j'ai pour habitude de sortir 5 minutes à l'avance, et puis de l'attendre sur le trottoir, je marche, machin, etc. Et ce taxi, ce chauffeur, était garé d'un côté où je ne l'ai pas vu. Donc c'est vrai, il m'a dit qu'il avait sonné, donc j'étais absente, et il m'a laissé un message sur mon portable perso, etc. Effectivement, on s'est croisés, on s'est pas vu. Bref. Et ce qui est étonnant, c'est que je ne sais pas comment il a fait, il m'a vu quand même, donc j'ai attendu 10 minutes. Donc je suis rentrée dans le taxi, à l'arrière bien sûr, et puis je vois le compteur 10,30 €, 10,30 €, alors que je venais de rentrer dans la voiture du taxi. Donc bah, c'est là que j'ai commencé un petit peu à voir rouge comme les taureaux. Bonjour, machin, voilà, toujours on reste dans la politesse. Et je lui dis 10,30 € déjà, alors que je... Alors oui, il me dit oui, j'ai sonné chez vous, ça n'a pas répondu, je vous ai laissé un message vocal, ce qui a été vrai, ce que ça a été confirmé après mes courses. Mais je lui ai dit oui, mais moi j'étais là 5 minutes avant et voilà, moi je trouve que quand même c'est pas normal et patati. Enfin, j'ai dit ce que je pensais parce que j'ai trouvé que c'était pas normal. Bref, comme on dit, je lui fais comprendre que je ne travaillais pas chez Rothschild et sincèrement, je ne voudrais pas y travailler, même pour gagner plein d'argent. Ça, c'est une petite aparté, d'accord? Donc voilà, on part et tout. Donc nous avons échangé. Donc il savait que j'allais chez mon médecin. Et puis il me dit, vous allez vous faire, je dis pas le mot, injecte. Je dis, je suis désolée, mais c'est le samedi qui le fait, puis quelque part, ça ne vous regarde pas. Puis avec mes dires, il a bien compris certaines choses. Donc, c'était quand même assez stressant, voilà. Puisqu'après, je lui ai dit, bon, bah, vous m'arrêtez là, hein, à 2 minutes près, je suis à pied, vous m'arrêtez là. Donc, il s'arrête. Qu'est-ce que je vois donc sur son compteur?
15,30 €. Ce qui veut dire que 10,30 € d'attente et 5 € pour le déplacement. Alors que d'autres personnes beaucoup plus sympathiques, quand j'arrivais, il n'y avait pas grand-chose et en tout, tout dépend s'il y a du monde, de la circulation au niveau de la route, c'est pas très loin, mais bon, à pied ça fait quand même un petit bout quand même, hein. Donc je lui ai dit, bah écoutez, d'habitude, quand je prends le taxi, d'autres personnes, j'en ai pas pour ce prix-là, etc., etc. Oui, mais c'est comme ça, nanana, il y a eu de l'attente. Bah oui, mais l'attente, je suis désolée, c'est pas de ma faute, hein. Personnellement, j'étais sortie 5 minutes avant. Donc, si je prends c'est rare quand je prends mon, mon téléphone personnel, je l'éteins. Quand je sors dehors, je l'éteins. Je le ferme, quoi, on va dire. Bref, donc c'était pas très, comment dire, joyeux hein, pendant le trajet qui était quand même assez court puisque ça roulait très bien et c'est pas non plus le bout du monde. Et, euh, et à la fin, donc je lui paye ce que je lui dois, je lui dis ce que je pensais. Et puis quand il m'a dit oui, vous allez vous faire un, donc c'est là que je répondu non, c'est le samedi matin qu'il le fait, etc. Et puis bon, il a bien compris certaines choses. Donc ce qu'il m'a dit à la fin, bah, écoutez, vous devriez le faire parce que il se peut que bientôt les personnes qui ne sont pas comprenez, ne pourront certainement ne plus prendre le taxi. Je lui ai dit c'est pas grave, je me débrouillerai autrement. Donc voilà plus ou moins. Donc déjà j'étais bien énervée. J'arrive chez le médecin, j'ai pas trop attendu, puisque maintenant, comme je vous l'ai dit, là où je me rends, il y a d'un côté 3 chaises. Alors comme je dis, c'est mort, c'est vide, c'est triste. Il n'y a plus de livres, il n'y a plus de revues, il n'y a plus de chaises pour enfants, il n'y a plus de petits livres pour les enfants, etc. etc. Il n'y a que 3 chaises et puis basta quoi. Et de l'autre côté, je vous l'ai dit, de l'autre côté de l'accueil, vous avez aussi donc 2 chaises maintenant. Il y en avait 3 maintenant. Il y en a que 2 pour les personnes qui ont de la fièvre, qui toussent ou quoi que ce soit. Bref. Donc moi je m'assois du côté où je ne tousse pas, où je n'ai pas de fièvre, ni rien du tout. Donc j'attends tout ça, puis après je rentre dans le cabinet, bonjour, donc je lui montre pour une ordonnance, etc. etc. Et puis, euh, comment vous dire ça? Et puis bref, il m'a fait une rallonge d'un mois. Comme ça vous êtes au courant. Donc on partage, machin, etc. Et puis vers la fin, il me dit au fait, Madame Cathy, vous vous êtes pas fait. Alors je lui réponds. Alors voilà les dires d'un médecin. J'ai trouvé ça honteux de sa part. Désolé. Il me dit bah oui, mais après, si vous faites des gardes d'enfants, vous savez qu'en ce moment, les enfants, voilà, les enfants sont montrés du doigt comme des pestiférés et comme ceux qui ne sont pas injects. J'ai trouvé ça un peu déplacé. Et puis il me dit, alors il a bien signifié des mots qui font peur. Ben vous voyez, moi j'y suis depuis 1 an et je suis pas mort, je suis là. Bon, ok. Donc il a bien employé le mot mort. Et c'est là que j'ai intervenu, euh, où je lui ai répondu, oui, parce qu'il m'a dit, vous savez, on a appris hier un monsieur qui avait 58 ans, qui est parti du coco. Je lui ai dit, mais quel symptôme il a eu? Il n'a pas su me répondre, il ne m'a pas répondu, il a coupé court. Voilà. Donc, effectivement, les enfants sont visés par les médecins, sont visés, hein, vous voyez ce que je veux dire? Et puis, bah, si vous faites des gardes d'enfants,
a l'air de dire qu'il faut, vous voyez ce que je veux dire? Parce que les enfants, en ce moment, sont pointés du doigt, ce sont des pestiférés, hein, entre guillemets, je le dis bien. Donc ils sont visés, ces pauvres enfants. Bref, donc quelque part, il m'a un peu dégoûté, hein, moi je vous le dis franchement. Et puis donc au retour, je me suis dit, allez hop, à pied, il n'y en a pas pour longtemps, il ne pleuvait pas. Donc j'avais juste un sac pour faire des petites courses et un sac en toile de jute, hein, plus en plastique. Et puis donc je rentre dans cette surface où il existe d'autres surfaces du même nom que je ne dirais pas, qui sont beaucoup plus grandes. Je rentre un monde pas possible déjà, bref. Et là c'est incroyable, je pense que je vous l'ai déjà dit mais je le répète encore, vis-à-vis des annonces qu'ils nous disent, hein, qu'ils nous ont appris, distance barrière, ouvrez les fenêtres, euh, dans les cafés, brasseries, assis et pas debout, je vous ai expliqué tout ceci. Et vous voyez que dans les grandes surfaces, vous faites vos courses. Alors j'avais pas pris de chariot, j'avais pris mon sac. Et puis ben, les gens se croisent, se touchent parce qu'il y avait tellement de monde. Puis il faisait chaud, il faisait chaud. On sentait la chaleur humaine. Alors moi qui ne supporte plus le monde dans les grandes surfaces comme ça, je ne supporte plus du tout. J'ai transpiré, j'avais chaud, j'avais la nuque trempée. Pourtant je m'étais pas trop couverte. Bon, j'avais mis une écharpe quand même en polaire qui était assez chaude. Je l'avais dénouée, mais j'ai transpiré, j'en pouvais plus, hein. Puis j'avais mon truc en plastique, donc ça m'a donné chaud aussi, malgré qu'on respire bien, bref. Et les gens s'entrecroisent, se croisent, vous faites la queue, il y en a qui viennent avec leur chariot, où il y a la queue, enfin bref. Vous voyez, c'est pas logique, hein. On dit dans les brasseries, les bars, euh, ouais, vous êtes debout, le truc hein, il va venir vers vous, vous êtes assis, pof, non. Alors que dans les grandes surfaces, ça se croise, ça s'entrecroise, etc., etc., etc. Et puis j'ai pu aussi discuter avec deux personnes aussi, peut-être un peu plus âgées que moi, qui étaient seules aussi au jour de l'an. Donc, je veux dire, ce soir, quoi, pour la Saint-Sylvestre, le réveillon de fin d'année, où nous avons un peu échangé aussi avec deux personnes. On s'est retrouvés à l'extérieur aussi. Et puis, bon, cette personne avait des gants. Je n'ai pas jugé. Chacun fait comme il le sent. Voilà. On n'a pas jugé, hein. Bref. Et puis, on a eu un bon échange à l'extérieur. Alors, quand je suis sortie, de l'air, de l'air. S'il vous plaît, de l'air. C'était irrespirable là-dedans. Tellement qu'il faisait chaud. Euh, non, franchement, je supporte plus du tout, quoi. Donc j'ai fait mes petites courses. Bon, le sac il pesait lourd quand même. Je me suis dit, bon, allez hop, tu vas prendre le bus. J'ai regardé à peu près, j'avais 20 minutes d'attente. Le premier bus, hein, pour me rendre donc au cœur de la ville où je réside. Donc voilà, mon sac lourd, machin, déposer le papier euh, dans la boîte aux lettres de l'agence, bref. Et puis, il y en a qui disent qu'il faut boycotter. Moi, personnellement, j'avais envie de boire un café. Et en plus, il était très bon. Donc, ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas rendu. Ça fait brasserie et puis tabac d'un côté, brasserie de l'autre et tout ça. Et là, je vais vous expliquer ces échanges que j'ai eus. Je suis venu en terrasse. Donc, il faisait bon, hein, il faisait pas froid. Il ne pleuvait pas, c'était gris, mais il faisait bon. Euh, donc, c'est la jeune qui me sert, qui vient vers moi. Non, d'abord j'étais debout. Je dis excusez-moi, j'ai pas le est-ce que je peux boire un café? Ah, il n'y a pas de problème et tout, machin et tout ça, installez-vous, machin et tout ça. On me sert un café et tout. Comme ça m'a permis un peu de. Parce que les épaules, le sac, le sac à main plus l'autre sac là, qui faisait quand même un peu lourd, même si c'était pas trop de course, eh bien ça m'a fait du bien. D'autant plus que j'ai quand même pas mal marché aussi, parce que de chez le médecin pour aller à cette surface, ouais, j'ai quand même pas mal marché, bref. Donc ça m'a fait du bien et tout, mais bon, quelque part, je me sentais un peu mal à l'aise, parce que je me suis dit, s'il y a un contrôle, voilà, euh, eux ou moi, on est mal.
Donc voilà, j'ai bu mon petit café, ça m'a fait du bien, parce qu'il était très bon. Et puis la maman et sa fille étaient sur une table et échangeaient. Et je suis venue vers eux pour les remercier, etc. Donc c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'étais pas allée dans ce tabac. Et puis ils échangeaient, etc. Donc je les ai remerciés, machin et tout ça. Nuki, s'il te plaît, 2 minutes, s'il vous plaît. Donc c'est là que j'ai appris du concret. Alors déjà, j'ai oublié de vous dire aussi que je dis pas de bêtises, hein. Alors ça, c'était quand j'ai pris le bus en sortant de cette grande surface. Euh, il y avait un petit peu de monde quand même, voilà. Et dans le bus, j'entends une conversation. Comme je dis, nous avons des oreilles, même si nous ne voulons pas être curieuses, on entend quand même, hein. On nous a fait des oreilles pour écouter. Donc ça parlait fort. Et j'ai entendu des personnes qui avaient fait, donc une personne d'un certain âge qui avait fait la deuxième, vous voyez ce que je veux dire, et une plus jeune aussi qui a fait la deux. Et ils devaient se connaître, ils ont discuté. Et j'ai entendu, j'ai fait la 2, je ferai pas la 3. Et la jeune aussi, qui est maman, a dit la même chose. Donc vous voyez, il y a des personnes qui commencent à s'éveiller au niveau des fioles. Parce qu'apparemment, cette femme plus âgée, quand elle a fait la 2, elle a été très très malade. On n'a pas eu le temps de discuter parce qu'après on arrivait, et puis je suis quand même assez discrète, il y avait quand même un peu de monde, donc voilà, ça l'affiche un petit peu mal. Quelque part, je suis un peu discrète, et voilà. Donc vous voyez déjà ça, j'ai appris ça. Donc dans le bus, 2 personnes qui ont fait 2 fioles ne veulent pas là. Ok. Voilà. Ça, fallait que je vous le dise. Et puis j'en reviens donc à cet échange. Donc il y avait la maman et sa fille qui venaient à côté de Paris. Très gentille, donc d'origine musulmane. Donc c'est vrai qu'ils aiment bien tutoyer. Donc personnellement, ça m'a pas dérangé parce qu'après nous avons échangé. J'étais debout, j'allais partir pour prendre mon deuxième bus pour rentrer à mon domicile. Et puis on a eu un échange, mais alors du tonnerre. Donc je ne sais pas quel âge avait sa fille, je ne la connaissais pas. Et on a commencé un petit peu de ce qui se passe. Alors avec la maman, d'abord, elle me dit, vous savez, madame, vous savez, hein, elle me dit, je suis pas raciste, mais franchement, les Français, ils n'ont pas de... Hein, pour se défendre de ce qui se passe. J'ai dit, vous avez tout à fait raison. Je suis pas pour la violence, mais bon, il y a des limites à toutes leurs conneries, là, je m'excuse de mon langage. Et elle me dit, vous savez, il y a des gens qui ne savent pas, mais c'est une guerre invisible. Donc je me suis dit, oh là là, elle est bien éveillée, hein. Donc elle a bien compris que c'était comme une troisième guerre mondiale, mais complètement différente avec les armes qu'on a connues auparavant, etc., etc. En ce qui concerne aussi les couvre-feux, les machins, tout ça, c'est pas Pierre aussi, hein, voilà. Et puis après, j'ai discuté avec sa fille, qui était à côté. Et c'est pareil, une personne vraiment, une jeune très très éveillée, etc. Alors ce qu'elle m'a dit, c'est que quand, avant qu'ils imposent leur connerie dans le nez là, désolé, trifouiller le nez ou maintenant le, hein, vous voyez ce que je veux dire, l'injecte, eh bien elle me disait oui, il y a une fois, voilà, des fois je fais des malaises, c'est peut-être pour ça. Elle m'a dit normalement, d'après mon docteur, je ne devrais pas avoir d'injecte parce que voilà, je fais des trucs, on ne sait pas pourquoi, etc. Donc il y a peut-être un an de cela, je crois. Donc elle a fait un malaise, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Quand on avait dit que c'était, je sais plus si c'était la deuxième vague ou je sais pas quoi, que tout était complet, tout était plein dans les hôpitaux, elle m'a dit j'y suis allée. Elle m'a dit il y avait personne, personne. Donc à côté de Paris. Et puis bah, c'est pareil, elle m'a dit la même chose. Elle me dit après on s'est tutoyé, elle me dit bah, je suis désolée mais une épidémie qu'est-ce que c'est? C'est boum boum boum, ça tombe par terre. Voilà. Qu'est-ce qu'elle m'a dit encore? J'ai trouvé très éveillée. Elle m'a dit la même chose, hein, si c'est une guerre mais invisible, puis elle m'a fait le geste invisible comme ça.
hein, vous comprenez ce que je veux dire? Donc la maman, la fille très, 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 très éveillée, et la maman m'a dit aussi au niveau de la clientèle qu'elle a perdu, de la clientèle à cause de ça. Et puis, d'autres personnes aussi, même des personnes âgées qui sont pas injectes. Elle me dit: «Bah, je les vois, ils sont en bonne santé, ils sont tout le temps là, je vois j'ai vu personne autour de moi qui sont partis du coco». Bah oui, hein, bah oui. Donc c'est ça, s'il faut voir un petit peu ce qui se passe autour de soi, les gens injectent et non injectent et voir, heu, voilà, toutes les personnes que je connais ici, pour l'instant, la personne qui est partie du coco, hein. Moi, je vous le dis tout de suite, hein. Donc voilà, j'ai trouvé qu'ils étaient très, très éveillés, surtout la fille. Et la fille qui me dit: «Oui», elle me dit: «Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux où on apprend des choses, parce que sans ça, il n'existerait pas ça». Elle me dit: «Tout le monde serait, en train de se faire, fiofio d'accord?» Qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre encore? Parce qu'elle m'en a tellement dit. Donc elle m'a bien fait comprendre que si vraiment c'était une grosse épidémie, pouf, 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 elle me dit, pouf, 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 ça tomberait par terre. Bref. Elle m'a dit aussi, j'ai remarqué que depuis qu'ils ont commencé à pic-pic, eh bien, il y a de plus en plus de soi-disant de malades. Tiens, tiens. Donc, elle m'a bien fait comprendre que ceux qui ont pic-pic peuvent affecter les autres. Bon, ça, on le sait, puisque quelque part, ils ont dit que ça ne protégeait pas à 100%. Enfin, bref. Qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre encore qui était intéressant? Bon, j'en oublie peut-être, mais bon, ce sont des personnes vraiment éveillées et eux, ils ont un commerce, la maman a un commerce, elle voit très bien les gens qu'elle a connus avant ce pseudo machin et maintenant, ils sont toujours en vie. Dans son entourage, elle voit du monde, hein, il y a des gens qui passent et tout. Vous savez que quand vous avez un commerce, vous faites très vite connaissance, etc. Personne est parti de ça dans son entourage, au niveau de sa clientèle, etc., etc. C'est plus ou moins ce que je vous dis, c'est regardez autour de vous et voyez ce qui se passe. Comme par exemple les personnes que j'ai connues avant cette pseudo-pandémie, je vois toujours les mêmes personnes. Ils sont pas partis du coco, d'accord? Par contre, oui, ceux qui ont été injectés, ils ont des effets secondaires. Ça, j'en ai la preuve aussi ici, hein, je vous avais parlé. Donc c'est pour ça qu'il faut voir un petit peu ce qui se passe autour de soi. Voilà. Et ce docteur qui m'a dit, oui, on a appris qu'il y avait un monsieur de 58 ans qui est parti du coco, il n'était pas inject, machin, et il n'a pas voulu me dire ses symptômes, comme par hasard, n'est-ce pas? Bref, donc j'ai fini sur une fin de journée où il y a eu des super échanges et au moins il y avait des personnes qui étaient très éveillées. Voilà. Bon, alors ceci dit, alors, bon, ça vous le savez, hein, voilà, il y a eu d'autres annonces, hein, bien sûr, hein, d'autres mesures, d'autres restrictions. Donc pour la Saint-Sylvestre, mesure des bars, restaurants, fermeture à 2 heures du matin, pouf. Et puis, et ailleurs, 1 heure, 2 heures du matin. Voilà, apparemment pas de dérogation pour ces restos-bars. Alors, vous avez entendu, ceux qui veulent aller au restaurant, ceux qui veulent aller dans les bars ou trucs comme ça, vous n'avez pas le droit de danser. Ah bah oui, parce que si vous dansez, vous attrapez le coco. Non mais vous voyez un petit peu je m'excuse de mon langage, la connerie euh, de leur coco. Voilà. Par contre, oui, s'il y a des danseuses qui sont professionnelles, oui, ils sont admises. Mais vous, en revanche, si vous voulez fêter la Saint-Sylvestre donc, ce soir, dans des bars, des restaurants, on ne peut plus danser. Voilà, on ne peut plus danser, on n'a pas le droit. Parce que si on danse, on attrape le coco. Non mais franchement, c'est pour ça qu'il faut vraiment ouvrir, lever le voile devant les yeux
peut-être pas par tout le monde ici, mais c'est pour vous dire que je m'excuse, mais la connerie, elle va très loin. Alors, vous avez le droit de boire au, dans les cafés, les brasseries. Vous avez le droit quand même de manger dans les restaurants. Terminé à 2 heures. Donc, quelque part, j'ai pas ressorti la lame de l'oracle de l'œil de l'arbre de vie, où je vous avais montré la lame festivité, où on voyait la nuit et puis des tables avec des bouteilles, etc. Donc, vous voyez, ce soir, voilà. En revanche, pas de feu d'artifice, on le sait. Pas d'alcool dans les rues. Donc voilà, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire les jeunes? Bah, voilà, bref. Pas d'alcool à l'extérieur. Voilà, c'est toujours le même narratif, on va dire, hein. Donc voilà. Bon, vous avez vu que la muselière s'est étendue dans certains départements, Paris, etc., etc., etc. Bref, alors voilà, la muselière à l'extérieur, hein, et bien quelque part, et c'est, comme j'avais dit, en grandissant dans certains départements, etc. Euh, j'ai envie de dire, merdia, mensonge. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, allez hop, ça recommence, hein, comme le même scénario, évacuation de patients, allez rebelote, voilà. Quelque part, nous sommes toujours dans le même scénario que l'année dernière, ou j'ai pu peut-être cet été, je ne me rappelle plus, bref. Et par contre, en PACA, pour faire peur, on vous a démasqué, messieurs les journalieux. Bon, il faut savoir quand même que vous avez, ils ont retiré plein de liens. J'ai envie de dire, allô, allô, réveillez-vous. Notamment qu'il y a une déprogrammation au niveau de certaines opérations, machin, tellement que c'est un raz-de-marée, d'accord. Désolé, mais bon, aussi, j'avais vu aussi avec la carte du malheur par la suite. Voilà. Alors, il y en a qui vont, je sais pas s'il y en a qui vont écouter les vœux du petit roi Macrotte. Personnellement, non. Moi, je ne veux pas l'écouter. Voilà. J'ai pas envie d'écouter ses bons vœux, hein, qu'il aille se faire. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Alors par contre, ça c'est intéressant aussi, c'est que, rappelez-vous pour celles et ceux qui me suivent, je vous avais dit qu'il y a pas mal de choses qui allaient changer dans le bon sens, au niveau de la nourriture, au niveau de tout ce qui est, comment dire, pollution. En fin de compte, on apprend que ça va être bientôt la fin des fruits et légumes sous plastique. Et ça, il serait peut-être temps de le faire, hein. D'accord? Donc ça, c'est du positif. J'en avais parlé aussi de ces changements au niveau de la pollution. Le plastique, ça fait partie de la pollution aussi, hein. Vous voyez, mais bon, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais ça va se faire. On retourne vers l'ancien système. euh, on retourne à l'essentiel, quelque part, hein. Euh, alors par contre, je suis très 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 contente en ce qui circule sur Maxwell Café Filtre. Et oui, un crime sexe machin sur des mineurs, et pas que, donc pédocriminalité, tatati tatata tatata. Hein, donc derrière les barreaux pour un certain temps. Donc ça, je vous l'ai dit, c'est ce que j'avais vu depuis un an. Et voilà. Donc des fois, il faut attendre un an. Ça dépend. Des fois, ça parle. Des fois, ça vient tout de suite. Des fois, il faut attendre quelques temps, etc. Et par contre, j'ai appris sur François, il y a aussi des maires qui créent des groupes pour la bonne cause. Mais oui, mais oui. Donc ça, c'est positif aussi. Rappelez-vous aussi ce que je vous avais parlé. Inondation, feu dans le monde, hein, parce que maintenant c'est mondial. Eh bien, malheureusement, on nous parle d'inondation et couler de boue en Isère. Donc cela continue. Et malheureusement, on parle du quartier Montfort. Donc c'est désolant pour ces personnes-là. Mais quelque part, je vois que ça va continuer, d'accord? Je vous avais parlé beaucoup d'eau, d'inondation, de feu, etc., etc. Euh,
Alors, écoutez bien. Dans un village, on distribue des autotests avant la nouvelle année. Dans une commune, dans le Puy-de-Dôme. Mais quelle honte! Mais quelle honte! Carrément, ils vont chez les gens pour distribuer des autotests. Parce que même si vous êtes injecte, eh ben, c'est comme pour Noël, hein, il vous incite à aller hein, trifouiller le nez, voilà. Donc voilà. Alors par contre, j'ai appris par une amie en Israël, donc je n'ai pas vérifié, c'est ce qu'elle m'a dit au téléphone hier, qu'en Israël, apparemment, ils font une pause sur la quatrième fiole. Apparemment, ça s'est arrêté, ils doivent discuter ou je sais pas quoi, mais il y a eu un arrêté sur la quatrième fiole en Israël. Ça, c'est du positif. Euh, Alors rappelez-vous, pour celles et ceux qui me suivent aussi, je vous avais dit que je voyais beaucoup de personnes qui allaient quitter des grandes villes, hein, avec les oracles que vous voyez là en face. Donc c'est vrai, ils en ont parlé dans les médias, donc ça c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui ont quitté des endroits dans des grandes villes pour être en campagne, près de la mer, en montagne, en nature. Donc revenir quelque part à l'essentiel, mais pas être pas trop loin non plus des grandes villes. Vous voyez, j'ai eu beaucoup de départs aussi dans ce sens-là, et apparemment ça s'avère vrai. Donc ça aussi, c'est des preuves que j'ai quelque part. Désolé, Noki a entendu un chien. Alors, je crois que hier, c'était les 20 ans de l'euro, hein, qui a remplacé le nouveau franc, parce qu'il y avait l'ancien franc aussi. Donc, voilà, ça fait 20 ans, ça passe vite. Et je vous l'ai dit à plusieurs reprises, quand j'ai su que on allait installer l'euro, je n'étais pas du tout d'accord parce que je pensais que ça allait être une grosse merdouille, hein, et quelque part je ne me suis pas trompé parce que tout a augmenté, d'accord? Donc je le dis à nouveau, j'étais vraiment pas pour. Voilà, parce que c'est vrai que les gens au départ, quand ils sortaient un billet de 20 euros, ils pensaient que c'était 20 francs, d'accord? Et puis c'est là que tout a augmenté, hein, et c'est pas terminé. Alors, je vous parlerai aussi bientôt de cette nouvelle lune, donc du 2 janvier 2022, au niveau de ses énergies. Donc, je reviendrai vers vous pour ceci. Alors, voyez-vous, je vous avais parlé de force de l'ordre, et puis quelque part l'armée, puisque les gendarmes, ça fait partie de l'armée aussi. Eh bien, Eh bien, ils vont, pour cette Saint-Sylvestre, hein, ils vont mettre énormément de personnel des forces de l'ordre, voilà, qui va être mobilisé ce soir, surtout à Paris. Les gendarmes, Noki, s'il te plaît, pompiers, etc., etc. Bon, je vous avais parlé de deux camps, les bons et les méchants. Désolée, je mets sur pause parce que Nookie, voilà, il me surprotège. Et maintenant, quand je viens dans l'autre pièce, eh bien, il pleure et je ne suis pas concentrée. Donc, Nookie, s'il te plaît, tu laisses maman tranquille. Merci. Bon, vous voyez aussi qu'au Portugal, hein, comme d'autres pays, il y a d'autres restrictions, des nouvelles mesures. Voilà, c'est un petit peu partout, hein. Test, enfin, voilà, c'est un peu partout, on va dire, hein. Et puis en fin de compte, ils sont très curieux, ils savent tout. Ils veulent savoir ce que les Français vont manger pour ce soir, pour cette Saint-Sylvestre. C'est hallucinant, franchement, c'est hallucinant. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, j'espère que je n'ai rien oublié. Bon, c'est pour vous dire qu'il faut vraiment, euh, si on pouvait partager cette vidéo, puisque je vous dis qu'il faut travailler aussi avec sa logique, analyser, décoder, machin et tout fin. Donc voyez autour de vous ce qui se passe. Personnellement, ici, comme je vous l'ai dit, autour de moi, je n'ai pas de personnes qui sont parties du coco. Par contre, oui, au niveau des effets secondaires pour la deuxième injecte, oui, j'en ai eu des échos. Donc voilà. Donc voilà, les enfants sont visés par les médecins.
Voilà, parce qu'ils sont très dangereux. Apparemment, ce sont des pestiférés. Donc, faut pas laisser ça comme ça, s'il vous plaît. Donc, il faut, comme disait cette femme que j'ai rencontrée, donc, où on a eu un échange hier, elle m'a dit que ce n'est pas du racisme, voilà, parce que nous sommes de religions différentes. Ce n'est pas du racisme, mais elle me dit, je trouve que les Français, ils ont pas assez de poigne. Et quelque part, elle n'a pas tort, je suis désolée. Voilà. Même si je suis pas pour la violence, mais bon, hein. Donc voilà. J'ai appris des choses aussi sur la Martinique, je sais plus, la Guadeloupe aussi, enfin voilà, bref. Oui, apparemment il y a eu, apparemment, ah mais j'ai oublié des choses. Alors ça je l'ai appris aussi, J. Attali parlait d'une pupus, d'accord, déjà en 2008, ok. Pupus, vous comprenez ce que ça veut dire? Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Apparemment, il y a des plaintes sur des journaliers de BFM Télé. Eh oui, il y en a, il y en a, il y en a. Il y en a, il y en a. Et puis je trouve qu'Elisabeth Borne dépasse les bornes au niveau des amendes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que oui quand même, hein. Voilà, voilà, je vous avais parlé de couvre-feu, de machin et tout ça dans plusieurs pays, et pas que la France. Eh bien, on apprend qu'au Québec, je crois que c'est à partir de ce soir, eh bien, ça y est, on instaure le couvre-feu de 22 h à 5 h du matin. Alors, si les gens veulent se déplacer pour faire la fête ensemble ce soir, chez les uns et chez les autres, ben, vaut mieux qu'ils dorment chez les personnes, hein, qu'ils prennent tout et hop, voilà. Et puis surtout, pas de rassemblement, attention, hein, ça c'est le Premier ministre qui l'a dit, attention, attention, attention. Et effectivement, il y a eu une manifestation donc, en Martinique pour l'obligation injecte. Bravo à vous aux îles. Et apparemment, il y a eu des heurts aussi en Guadeloupe. Hein, je vous avais parlé de colère, de trucs comme ça. Bon ben voilà, en Guadeloupe. Et pour clôturer, je vous avais parlé de feu, de feu, de feu. Malheureusement, on a appris qu'il y a eu des incendies aux États-Unis, dans le Colorado, énormément de maisons détruites par le feu. Via la sécheresse historique. Donc c'est malheureux, voilà, parce qu'il y a des gens qui perdent aussi leur maison par l'eau et par le feu. Malheureusement, malheureusement, malheureusement. Donc voilà. Je trouve que ça fait un peu long parce qu'en même temps j'ai coupé pour Nuki parce qu'il est encore à côté de moi là, le nounou. Donc ce matin j'ai voulu vous montrer euh, dans un premier temps le lever du soleil qui avait déjà commencé. C'était voilé. J'entendais les oiseaux. Voilà, je vous ai montré un nid, etc. Deuxième et la sortie de Nuki bien sûr. Euh, ou quelque part. Quand je suis descendue, on voyait encore les vignes avec de la brume au-dessus des vignes, les vignes à nu. Le temps que je redescende et que je remonte, c'était encore plein de brouillard. Et là, le soleil est de retour. Voilà. Donc cet après-midi ici, donc comme dans d'autres régions, dans le nord, etc., 15 degrés. Voilà, c'est du jamais vu euh, pour ce 31 donc, décembre, c'est du jamais vu personnellement. Et dans le sud, bien sûr, ils ont beaucoup plus, hein. Donc c'est quelque part une douce journée, voilà, j'ai envie de vous dire. Donc c'est du jamais vu depuis des années. Voilà, ça fait quelques années que je suis ici maintenant. Et c'est bien la première fois que ce jour-là, le 31 décembre, nous avons 15 degrés l'après-midi. Voilà, donc je vous retrouverai comme je vous l'avais promis, la bougie s'éteint là-bas. Euh, je viendrai vers vous pas très longtemps. Et puis c'est pour ça que je vous souhaiterai mes meilleurs voeux en temps voulu, au moment opportun.
C'est pareil, quelque part aussi pour la nouvelle année, il faut quand même faire le point de l'année passée. Voilà. On a des vœux à faire, donc je vous les dirai. Des vœux pour le monde et puis me lancer aussi, comment on appelle ça? Des vœux et puis euh, faire le point de cette année et ce que je désire aussi personnellement pour la nouvelle année. Donc des décisions aussi que j'ai prises en ce qui concerne la nourriture. Donc j'ai envie de vous dire que le, le premier, ça va être mon dernier, comment dire, le midi, comme ça vous savez tout, euh, de la raclette avec de la cochonaille. Voilà, ça sera mon dernier. Ah, je trouve plus mes mots, je suis fatiguée. Hier, j'étais très fatiguée hier soir. Euh, Ça sera mon dernier repas, je vais dire, de, de raclette avec de la cochonaille. Parce que j'ai pris une décision et je pense que je vais m'y tenir en ce qui concerne la viande et puis bien d'autres choses. Je vous fais des gros bisous et pour celles et ceux, je sais que ce soir il y a des personnes qui vont être réunies. J'espère que ça va être dans la joie, voilà, dans la bonne humeur, dans la rigolade. Le principal aussi c'est d'être ensemble avec la famille et ses amis, d'être dans la joie, de rire, de rire, de se raconter des histoires marrantes, etc., etc. Euh, pour contrecarrer ce qu'ils, quelque part, nous imposent. Parce que ce qu'ils vont imposer là, ben, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Ben, il y a des personnes qui vont aller contre ce qu'ils ont dit. Hein. Nous sommes d'accord? Voilà. On dirait qu'ils cherchent un petit peu la merdouille. Hein. Donc voilà, ben, je vous retrouve donc ce soir pour vous souhaiter mes meilleurs voeux. Mes voeux aussi que je souhaite pour le monde. Enfin, je vous raconterai tout ça après. S'il te plaît, Nouki, j'ai bientôt fini. D'accord? Je vais vous laisser, je vous embrasse et pour celles et ceux qui sont seuls, je vous dis donc à ce soir. Bisous, bisous.